Bien, chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, aujourd'hui on va parler du plus grand et du plus beau des 7 sacrements. Alors on rappelle, un sacrement, c'est un signe sensible et efficace de la grâce. Et dans ce sacrement, les signes sensibles sont le pain et le vin. Donc vous l'avez deviné, ce sacrement est le sacrement de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Le bienheureux Carlo Acutis, qui est un jeune garçon, qui a été béatifié l'année dernière, disait que l'Eucharistie est l'autoroute pour aller vers le ciel. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus lui-même que l'on reçoit dans ce sacrement et qui se donne à nous pour nous conduire vers le ciel. Alors Jésus a institué l'Eucharistie lors de la dernière scène, le jeudi saint. La dernière scène, c'est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Et durant la scène, Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Au moment où Jésus prononce ces paroles, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Tellement extraordinaire que l'Église a dû inventer un mot pour décrire ce qui se passait. Donc ce mot, vous l'avez écrit ici, c'est la transsubstantiation. Voilà, donc c'est le fait que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Donc, au moment de la transsubstantiation, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, même si les apparences demeurent, mais c'est réellement le corps et le sang de Jésus. Durant la scène, Jésus a aussi dit à ses apôtres « Faites cela en mémoire de moi ». Jésus institue l'Eucharistie et il donne aux apôtres le pouvoir de célébrer la messe, et après eux à tous les prêtres. Ainsi, à chaque messe, nous revivons la scène qui en fait est la première messe célébrée par Jésus. Pour vous aider à bien vivre la messe avec encore plus d'ardeur, on va voir maintenant les différentes parties de la messe. Donc, tout d'abord, voici un petit schéma qui présente les différentes parties de la messe. Et vous voyez que c'est un petit peu comme une montagne dont le sommet est la consécration, le moment le plus important de la messe dont on reparlera tout à l'heure. Alors la première partie de la messe, c'est celle de l'accueil. Donc c'est le moment où on fait le signe de croix, où il y a une demande de pardon, le gloire à Dieu le dimanche et les jours de fête, et une petite prière récitée par le prêtre qui s'appelle l'oraison. Après, il y a la deuxième partie, qu'on appelle la liturgie de la parole. C'est le moment où on écoute les lectures, donc la première lecture, le psaume, la deuxième lecture parfois, et puis l'évangile. Ensuite, il y a l'homélie, qui est l'explication de l'évangile par le prêtre, le credo et les prières universelles. Puis, il y a la troisième partie, qui est la partie la plus importante, et qui se divise un petit peu en 4 sous-parties. Donc c'est la liturgie eucharistique. Tout d'abord, il y a l'offertoire. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce, ce qui veut dire que l'on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, en lui offrant le plus beau des cadeaux, Jésus lui-même. Durant l'offertoire, le prêtre offre le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang de Jésus. Nous aussi, dans notre cœur, nous pouvons offrir à Jésus nos joies, nos peines, notre travail, nos efforts, nos bonnes actions, toute notre vie et toutes les intentions que nous avons dans notre cœur. Après, il y a le moment le plus important, donc écoutez bien, c'est vraiment le moment important de la messe, c'est la consécration. Au moment où le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est un grand miracle devant lequel nous devons nous émerveiller à chaque messe. Ne nous y habituons pas. À chaque messe, nous revivons d'une façon mystérieuse mais bien réelle le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Le jeudi saint, car comme on l'a déjà dit, c'est le jour où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. À chaque messe, le prêtre dit les paroles de Jésus lors de la scène, et Jésus se rend réellement présent sur l'autel.
On revit aussi le vendredi saint. C'est le jour où Jésus meurt sur la croix et offre sa vie en sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? C'est une offrande faite à Dieu pour l'honorer, pour s'unir à lui et lui demander le pardon de nos péchés. Dans le temple de Jérusalem, les Juifs devaient offrir différentes sortes de sacrifices, par exemple des agneaux, dont le sang devait purifier les hommes de leurs péchés. Et avec Jésus, tous ces sacrifices deviennent inutiles, car ils n'étaient qu'une préparation à l'unique sacrifice qui sauve réellement les hommes, la mort de Jésus sur la croix. Il est le véritable agneau immolé qui s'offre à son Père pour réparer tous nos péchés. Dès la scène, quand Jésus dit « Ceci est mon corps livré pour vous », il offre sa vie en sacrifice. Et donc, à chaque messe, par ces mêmes paroles, Jésus rend à nouveau présent son sacrifice de la croix. À chaque messe, nous sommes donc comme au pied de la croix avec la Sainte Vierge et avec Saint Jean. Et on revit aussi le dimanche de Pâques. Après sa passion et sa mort sur la croix, nous savons et nous croyons que Jésus est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Ainsi, lors de la messe, c'est Jésus vivant qui est réellement présent sur l'autel et que nous recevons dans la communion. Donc ça nous conduit à la troisième sous-partie, donc qui est la communion, et c'est le moment très important où l'on reçoit Jésus hostie et où on l'accueille dans notre cœur. Il est capital de bien préparer sa communion, puisque c'est Jésus que l'on reçoit. Pour bien préparer sa communion, donc il est important d'être à jeun depuis 1 heure, donc c'est ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. Il faut aussi être en état de grâce, c'est-à-dire s'être confessé de nos péchés graves avant de communier, et avoir bien préparé son cœur en désirant avec amour recevoir Jésus, en étant silencieux et recueilli. Et après la communion, on ne fait plus qu'un avec Jésus, c'est le moment de l'action de grâce. Pour bien faire son action de grâce, on peut fermer les yeux et surtout faire silence, pour avoir un moment de cœur à cœur avec Jésus. Et là, on peut parler avec lui, on peut tout lui dire. Alors vous voyez, pour vous aider à retenir, vous pouvez retenir le mot « adore ». Parce que durant l'action de grâce, on adore Jésus, on lui redit notre amour, on demande aussi, on peut tout demander à Jésus, on offre nos cœurs. Et vous voyez, quand on demande des choses à Jésus, on peut lui demander par exemple de nous aider à bien tenir notre effort du mois. Par exemple, ce mois-ci, lui dire « Jésus, aide-moi à bien prier Saint Joseph ». Et Jésus nous exaucera et il nous aidera. Ensuite, on le remercie. Et ça, c'est très important de ne pas oublier à dire merci à Jésus. Et puis, écoutez. Même si on n'entend pas Jésus avec nos oreilles, Jésus nous parle et dans le silence de la prière, il peut nous faire comprendre certaines choses. Et puis, la 4e partie de la messe, c'est l'envoi. Le prêtre nous bénit, puis nous envoie en mission. Après la messe, quand on a communié, on possède un immense trésor dans son cœur. Et il faut maintenant porter l'amour de Jésus autour de nous. Il faut que chacune de nos communions porte du fruit, que la vie de Dieu grandisse en nous, qu'on repousse plus fermement le péché, qu'on soit plus fort pour aimer et qu'on soit davantage unis à Jésus et à tous les baptisés. Voilà, donc après avoir vu la beauté et la grandeur de la messe, vous allez me dire que maintenant, vous voulez aller à la messe tous les jours et je vous comprends bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible parce que vous devez aller à l'école ou au travail et c'est votre devoir d'État. Mais ce qui est important, c'est d'aller à la messe au moins chaque dimanche. Mais même si on ne peut pas communier tous les jours, il y a quelque chose que l'on peut faire plus souvent. Aller rendre visite à Jésus qui est réellement présent dans le tabernacle de nos églises. Jésus se donne à nous à chaque messe, mais il nous aime tellement qu'il reste avec nous sur la terre tous les jours et toutes les nuits, et cela depuis le jeudi saint. Jésus est présent dans le tabernacle avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est toujours là et il attend qu'on vienne le visiter. Jésus est là. Il est vraiment là. Alors ne l'abandonnons pas, ne le laissons pas seul.
N'hésitons pas, en passant à côté d'une église, à rentrer quelques instants pour lui tenir compagnie. Il est souvent oublié, délaissé. Alors consolons-le et réparons pour les péchés de l'humanité. Et si la porte de l'église est fermée, eh bien, n'ayons pas honte de nous agenouiller devant la porte et demandons à notre ange gardien d'aller tout près de Jésus en notre nom. Par exemple, eh bien, Saint Dominique Savio, quand il était petit, il allait à la messe très tôt le matin et parfois il arrivait avant le prêtre. Et donc, en attendant que le prêtre ouvre la porte de l'église, eh ben, il se préparait à la messe à genoux devant la porte. Pour consoler Jésus, on peut aussi dire avec plus de ferveur notre acte d'adoration. Mon Dieu, je vous adore ici présent. Je vous reconnais avec plaisir pour mon Créateur et pour mon souverain Seigneur. Je me soumets entièrement à vous. Et puis, on peut dire aussi la prière que l'ange du Portugal a apprise aux 3 enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et ainsi, Jésus sera consolé et nous bénira en nous donnant beaucoup de grâce. Donc que tout ce qu'on vient de dire nous aide à aimer de plus en plus Jésus présent dans l'Eucharistie. Que notre désir de recevoir Jésus hostie se fasse de plus en plus grand, à l'image de la vénérable Anne de Guinée, qui priait ainsi la Sainte Vierge avant sa première communion. Ô Marie, ô ma bonne mère, donnez-moi votre Fils. Rien qu'une seconde, déposez-le dans mes humbles bras. Ô Marie, donnez-le-moi. Et puis après, elle disait que je suis heureuse maintenant puisque je l'ai avec moi. Et vous voyez, on vous mettra en annexe de cette vidéo une belle musique qui reprend ces paroles et qui vous aidera à bien prier Jésus. Alors à la fin de cette vidéo, on vous redit combien tous les frères et sœurs de Saint-Pierre sont heureux de porter vos intentions au pied de Notre-Dame-des-Neiges. Voilà, qu'on vous porte bien et qu'à chaque fois que des frères et sœurs montent, eh bien, on vous confie à la Sainte Vierge et elle vous bénit de sa colline.